Bonjour à tous et soyez les bienvenus sur ce plateau de Midi d'Afrique en ce dernier vendredi de l'année 2019. Et comme la Bible dit si bien, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Et je prophétise qu'en cette journée, quelque chose de merveilleux se réalise dans votre vie et ce, dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alors au menu de ce magazine, on sera avec notre consultant de tous les vendredis, le pasteur Kwasi Victor. Et aujourd'hui, on parle quelque chose de très important, savoir construire sa famille. Et pour finir, nous allons donner aussi la parole à tous nos annonceurs afin de leur permettre d'annoncer leurs différents événements. On va mettre tout de suite les pieds dans le plat, il est sur notre plateau et on va échanger avec lui. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien, merci. Alors, comment est-ce qu'on se sent ce dernier vendredi de l'année 2019? Ça y est, la prochaine fois qu'on se verra, ça sera en 2020. Bon, là, je me sens bien. je me sens bien parce que... On termine bien l'année? On termine bien l'année avec la grâce de Dieu, surtout. D'accord. Surtout. Et aujourd'hui, comme je dis, on va parler de construire sa famille. Moi, je voudrais, on dira, exhorter nos frères à mettre l'accent sur la construction de leur famille. Pour moi, une famille, c'est un couple. Et un couple avec une famille. Une famille, je veux dire, avec les enfants. Voilà. Et pour moi, ce sont des choses importantes. Pourquoi? Parce que malheureusement, que ce soit à l'église ou pas à l'église, les couples ont commencé à avoir beaucoup de problèmes. Et les problèmes de couple ont forcément une répercussion sur les enfants. Et les enfants sont déstabilisés. Et parce qu'ils sont déstabilisés, déséquilibrés, ils cherchent toujours un équilibre. L'homme a toujours voulu l'équilibre. Et souvent, les enfants en pâtissent. Ils cherchent l'équilibre dans la drogue, dans la sexualité, dans beaucoup de choses qu'on n'arrive plus à maîtriser. Une fois, je disais à un pasteur, cherchons les mots et les outils nécessaires pour pouvoir redresser et nos familles et les jeunes. Pourquoi? Parce que fuir l'impudicité, ça ne sauve plus les gens. Quand tu dis à quelqu'un fuir l'impudicité, c'est comme un appel religieux qui n'a plus de profondeur, qui n'a plus d'esprit pour pouvoir amener les jeunes à comprendre ce qu'il faut. Alors, les églises étant, on ne dira pas démissionnaires, mais étant incapables maintenant d'apporter quelque chose qui va changer les jeunes, souvent on a toujours dit, ce sont les démons, c'est l'esprit des eaux, l'esprit de ceci, l'esprit de... Le sexe n'est pas forcément l'esprit des eaux d'abord, c'est son utilisation qui fait qu'un esprit accompagne les gens. Mais c'est quelque chose qui a motivé la recherche de l'équilibre. Un enfant qui a été déséquilibré émotionnellement, qui par exemple a trouvé son plaisir dans le sexe, va toujours le faire. Parce que pour lui, c'est ce qui l'équilibre. Si c'est la drogue, une fois j'ai pris la drogue, ça m'a équilibré, ça a semblé m'équilibrer, je vais continuer. Et les prières, les jeûnes et ceci peuvent changer l'enfant, c'est vrai. Mais ça va te prendre du temps. Mais pour éviter tout ça, il faut déjà commencer. Nous avons fini la Noël. Les gens ont offert beaucoup de cadeaux. J'étais dans une conférence avec des parents quand je leur disais, au lieu d'acheter des jouets, des consoles de jeux à prix d'or, achetez des Bibles, achetez des livres, achetez des choses qui peuvent construire émotionnellement, spirituellement et intellectuellement vos enfants. Pour éviter de leur courir après, pour pouvoir essayer de rattraper les choses. Parce que quand on a un enfant, on peut éduquer l'enfant. Quand il est adolescent, on n'éduque plus l'adolescent, mais on redresse l'adolescent dans sa conduite. Et trop d'interdiction dans la vie d'un adolescent, on dira d'un futur majeur, ça ne change pas forcément les choses. Parce qu'à cet âge, il commence à mettre en confrontation l'éducation qu'on lui a donnée et l'éducation que le monde est en train de lui donner. C'est pourquoi la Bible dit instruire l'enfant. On n'a pas dit le jeune, on n'a pas dit l'adolescent, on dit instruire l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera grand, il ne va pas s'en détourner. C'est pourquoi aujourd'hui, il faut que je dise aux gens, 2020 doit être une année où on se concentre sur la famille. Pour moi, donner la nourriture aux enfants, donner la nourriture à la famille, c'est bon. C'est bon. Mais donner seulement de la nourriture à un enfant sans lui donner l'éducation spirituelle, c'est l'élever sans l'éduquer. Alors, il faut que les familles se concentrent sur ce genre de sujets. On a trop parlé de sujets de délivrance, de comment devenir riche, de comment ceci, de comment cela. Mais quand on a fini d'être riche, on est obligé de dépenser cette richesse à sauver quelqu'un qui devait construire avec la richesse qu'on a amassée. Alors, chers frères, nous allons entrer bientôt en 2020. Je vous en prie, réorganisons, réorientons nos aspirations. Et ces aspirations doivent se porter véritablement sur la construction d'une famille. Parce que pour moi, un couple épanoui, c'est égal à une famille, un foyer heureux et une famille stable.
Une famille, c'est avec les enfants. D'accord. Merci beaucoup, Pasteur Kwasi Victor. Eh bien, j'espère que vous avez pris bonne note de ces conseils-là. Nous allons partir tout de suite avec Espace Annonce, juste après ce jingle.